Ok. Donc, bonjour Monia, pour une nouvelle série des informels en plusieurs parties qui seront enregistrées en une seule fois de façon à rester dans la spontanéité, le plus possible en tout cas, et pour rester dans la vibration la plus élevée possible. Voilà. Donc, comme d'habitude, je ne connais pas les questions à l'avance, c'est normal, sinon je ne pourrais pas être dans la spontanéité, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je t'écoute. Alors, la dernière fois, je n'avais pas noté de questions. Et comme ça m'arrive souvent d'avoir des pertes de mémoire, la mémoire, eh bien, j'en ai noté quelques-unes. D'accord? Bien sûr, j'en aurai aussi des spontanées. Mais justement, la mémoire. Tu sais, on apprend beaucoup de choses. On a beaucoup de connaissances qui arrivent en nous. Et à un moment donné, on bug. Donc, pourquoi le bug? Très bonne question. Il y a donc, quand on parle de mémoire, il ne s'agit de pas confondre tout. Mémoire, c'est un mot global qui malheureusement désigne beaucoup de choses différentes en fait. Alors, de quelle mémoire on parle? Si ce n'est pas spécifié, on risque de justement ne pas trop se comprendre. Donc il y a la mémoire que tout le monde connaît, du moins j'espère, qui est la mémoire éducationnelle, ce qu'on nous a appris, donc qui fait partie des connaissances. Là, on ne va pas développer sur ce qu'est la connaissance par rapport à la mémoire, donc c'est une mémoire, on va dire, fonctionnelle, qui nous permet d'appréhender le monde dans lequel on vit de façon, je dirais, la plus efficiente possible, parce que si effectivement je ne me rappelle plus où est le frigo dans ma cuisine, un simple fait comme ça, je risque effectivement d'avoir des problèmes dans la matière. Ou si je ne me rappelle plus comment on conduit, ou si je ne me rappelle plus comment... Bref, cette mémoire-là est nécessaire. Donc ça, c'est une mémoire, je dirais, fonctionnelle, une mémoire de 3D, qui nous est nécessaire. Celle qui nous retarde, c'est la fameuse mémoire de l'âme. C'est-à-dire que cette mémoire-là fait appel à notre expérience, et l'âme est là pour ça, pour nous faire faire des expériences, de façon à amener du matériel à l'esprit. Il y a un va-et-vient entre l'esprit et l'âme, et le corps physique, bien sûr. Le corps physique servant de réceptacle à ce processus. Donc cette mémoire-là, ça va être une mémoire basée sur le passé, toujours sur le passé. Si on parle de cette mémoire-là, c'est effectivement des mémoires d'âme. Donc des mémoires expérientielles. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une mémoire expérientielle? Eh bien, en principe, on retombe toujours dans les mêmes travers. Si je me souviens du passé, le cerveau qui a engrammé un certain nombre de choses va activer des programmes qui lui sont propres, en fonction de son éducation, en fonction de son vécu préalable, en fonction des vies antérieures également. Donc ça fait un sacré mémoriel. Et c'est ce mémoriel-là qui nous est demandé de dépasser, espritiquement parlant. Pourquoi? Parce que ces mémoires encombrent quelque part l'évolution. Si je réagis toujours de la même façon vis-à-vis d'un événement passé, ou si j'adapte mon moment présent en me basant sur une mémoire, forcément, je vais adopter une solution qui va être basée sur la mémoire et non créative. Je ne vais pas trouver de solution, je vais tourner en rond en permanence. Donc effectivement, ce qui est amené petit à petit, c'est de dégager cette mémoire de l'âme. C'est bien pour ça qu'on fait des sessions et qu'on va dans le mémoriel de quelqu'un pour lui raconter son mémoriel de façon à ce qu'il puisse en prendre acte et passer à autre chose. Le but est simplement d'informer cette mémoire qu'on n'en a plus besoin. On la met de côté. On allège ses bagages pour l'avenir. Vous imaginez monter une montagne en ayant absolument la totalité du package dans le sac à dos. L'ascension risque d'être longue et difficile. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a dans le sac à dos? Déjà, on n'emmène que le nécessaire, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est les apurations de la mémoire de l'interférent direct. Et ensuite, petit à petit, ça va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que ce qui reste dans le sac,
C'est ce qui va nous servir à gravir cette montagne, justement. Je prends l'exemple de la montagne. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la nourriture qui va être dedans, qui, au fur et à mesure qu'on avance, va nous permettre non seulement de progresser, et d'alléger petit à petit, naturellement, le sac à dos, hein, parce qu'on en a quand même besoin à un moment donné. Puis arrive la dernière étape, où si on franchit un certain cap, il n'y a plus d'oxygène. Donc l'oxygène qu'on a pris dans la vallée, sa bouteille d'oxygène, même si elle pèse lourd, on était obligé de l'emmener. Alors on l'a peut-être emmené avec les Sherpas et compagnie qu'on va laisser de côté à un moment donné, c'est ceux qui nous ont accompagnés, pour pouvoir récupérer à un moment donné la bouteille d'oxygène qui nous permet de franchir les 800 derniers mètres qui sont au-dessus des 8000, où là, si on n'a pas d'oxygène, on risque l'embolie pulmonaire. Et justement, tu sais, donc on parle bien des mémoires. Alors, juste avant, j'ai fait la petite analogie de perte de mémoire parce que ça nous arrive, hein, surtout, je pense que pour la plupart des étincelles, des clés étincelles, hein, on perd nos clés, ça nous arrive. Et vraiment, là, c'est vraiment de rentrer dans ce côté mémoire. Donc, mémoire du passé, mémoire de l'âme, mémoire du passé. Lorsqu'on est cartésien, tu vois, parler de mémoire, ça peut parfois effrayer. Et donc, mémoire du passé, on peut très bien se dire, oui, bah, dans le passé, j'avais 5 ans, j'ai fait quelque chose, j'avais 10 ans, j'ai fait quelque chose. Donc ça, c'est une mémoire du passé dans notre ligne de temps actuelle. Et aussi, nous avons les autres mémoires où justement, lorsque vous faites les sessions, ou lorsque moi, par exemple, je prends les clétincelles en accompagnement lors des massages, eh bien, des choses partent. Mais effectivement, comment aborder de manière très fluide les mémoires? Parce que ça peut perturber, ça peut faire peur aussi. Oui, ça peut faire peur, ça c'est tout à fait concevable. Et d'ailleurs, justement, c'est cette peur-là qu'il va falloir aller visiter à un moment donné ou à un autre. À partir du moment où on conscientise, plutôt qu'on comprend, hein, on réalise, on conscientise. Parce que comprendre, ça va être le mental inférieur qui va s'en charger, il va encore nous mettre des constructions mentales subjectives sur quelque chose qui est déjà mal fagoté au départ. Il faut bien se dire une chose, c'est que notre mental inférieur fonctionne qu'avec des choses bancales. Petit à petit, nous allons nous rendre compte, tous, que l'éducation qu'on a eue ne reposait pas forcément. Alors, c'était des schémas qui étaient certes nécessaires à un moment donné. Il ne s'agit pas de jeter l'eau du bain et le bébé avec l'eau du bain. C'était nécessaire pour notre construction. Mais à un moment donné, il s'agit de revisiter cette construction. C'est pas parce que les autres bâtissent leur maison de travers, comme là, ça fait un peu numéro bis, hein, c'est construit n'importe comment, que soit je construis de la même façon, et je constate que c'est pas un globe, ce truc-là, ou je vais à l'intérieur de moi et je fais appel à mon architecte intérieur pour dire il n'y a pas moyen de faire mieux que ça. Donc je peux effectivement me baser sur des connaissances, des mémoires qu'ont d'autres, hein, que je vais puiser à droite à gauche. Donc les connaissances sont nécessaires. Il s'agit de faire le tri dans ces connaissances. Il s'agit d'avoir du discernement là-dedans. Donc effectivement, la mémoire, comme tu dis, ça peut faire peur quand on la perd. Et beaucoup d'entre nous ont perdu une certaine forme de mémoire, mais qui a été supplantée par une forme de mémoire beaucoup plus subtile. C'est, on va dire, une mémoire universelle qui est beaucoup plus créative. Bon, on comprend très bien que la place étant limitée dans un corps physique, y compris dans le corps mental, quand bien même il serait déjà passé au stade au-dessus et qu'il doit avoir une plus grande contenance, il n'en demeure pas moins bien que ça demande une structure pour récupérer la nouvelle énergie. Quand on reste qu'avec le mental inférieur, il est peut-être bien structuré pour ce qu'il a à faire dans la 3D. Mais dès qu'on s'ouvre à l'invisible, il nous faut autre chose, du moins une autre structure. Lui, il ne va pas disparaître. C'est souvent là-dessus est liée la peur de l'ego. L'ego a peur de se disperser, alors que justement, c'est l'inverse qui va se passer. Lorsqu'on lâche certaines mémoires qui ne nous servent plus, c'est pas nous, de toute façon. Quand je dis nous, c'est quelque chose qui est automatique et naturel. C'est un mouvement naturel. C'est comme
un lit de rivière qui reprend enfin son lit, une fois alors qu'il a été arrêté pendant des millénaires par un barrage. Le barrage, il n'y a pas besoin de sauter d'un seul coup, d'un seul. Mais au fur et à mesure, les vannes s'ouvrent de plus en plus, et quand il n'y a plus beaucoup d'eau, on peut enlever le barrage. Du coup, l'ego peut se satisfaire de ça. L'ego peut suivre, parce qu'il ne s'agit pas de le martyriser. Parce que si on martyrise un ego, qu'est-ce qui va se passer? En réaction, il va se renforcer. C'est logique. C'est logique. Il a peur de se perdre là-dedans. Alors que c'est justement, il devient de plus en plus centrique. Mais ça, avant qu'il l'ait réalisé, je ne parle pas compris, hein. Toujours pareil. La compréhension est mentale, inférieure. Hein. On parle bien du corps mental, mais cette fois-ci, on parle de sa partie qui est plus vibratoire. Une fois qu'il a saisi la vibration, qui va effriter ce barrage, il va en comprendre le sens. Et le sens, c'est quoi? Reprendre le sens naturel de ce qui est universel. Reprendre ce flux naturel qu'on a tous, mais qu'on a oublié parce que ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on nous a construit des barrages sur notre flux vibratoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui c'est qui nous les a construits, vous en doutez bien. Mais il ne s'agit pas non plus de les montrer du doigt, ça n'a aucun sens non plus, parce que là, on va rentrer sur un autre phénomène qui va être celui de la polarisation. Alors, certes, à un moment donné, il faut savoir polariser, de façon à créer un électrochoc des fois, pour que justement on puisse atteindre autre chose, mais ça, c'est uniquement en session, et c'est bien ciblé. Et puis, ce n'est pas nous qui décidons. Ça aussi, soyons clairs, c'est à l'inspiration, c'est lorsque l'énergie est présente et qu'on reconnaît son mouvement, on sait que ce n'est pas nous avec notre ego, mais que ça va être plutôt esthétique et que, eh bien, en fait, on ne peut pas faire autrement que de balancer le truc. Quoi. Ce qui a été très intéressant que tu dises, tu as dit comme quoi lorsque on perd la mémoire, donc la fameuse mémoire de l'âme, l'ego peut paniquer et avoir peur. Oui. Mais ça m'a fait vibrer quelque chose en moi, parce que je me suis dit, est-ce que le fait de perdre la mémoire, donc de faire un peu paniquer l'ego, serait-ce peut-être pour ça que beaucoup d'entre nous qui avons, comme je le comprends, la connaissance à l'intérieur de nous, on a ce qu'il faut à l'intérieur de nous, fait qu'en fait on va se former à plein de choses. On va chercher dans des cahiers des réponses, parce qu'on les a finalement en nous. Alors c'est là qu'en fait, finalement, on se retrouve à se disperser. Parce que tu m'as dit, l'ego, la mémoire se perd, l'ego a peur de la dispersion. Et là, au final, oui, mais quand on apprend plein de choses, on se disperse. Moi, je le sais par ma nature, c'est que je suis très curieuse et je vais souvent aller regarder pour apprendre. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je vais donner quelque chose de spontané, c'est vraiment pas préparé. Mais j'ai quand même ce besoin d'aller voir. Alors, c'est intéressant, c'est paradoxal même. C'est paradoxal, mais ouais, c'est souvent parce qu'on voit les choses, au lieu de les voir de façon globale, on les voit dans le petit détail. La dispersion en soi, si c'est de la dispersion, je dirais, ludique, simplement pour occuper ses journées à aller chercher des informations à droite, à gauche, sans rien en faire, jamais, ou sans avoir même l'intention d'en faire un jour quelque chose, là, effectivement, on est dans la dispersion totale. D'accord? Mais ce n'est pas de cette dispersion-là, je pense, que tu parles. Ce Non. que j'ai capté, c'est qu'effectivement, comme beaucoup d'êtres solaires ou en préparation de la fusion solaire ou beaucoup de galactiques, ce qui se passe, c'est que sachant qu'ils viennent d'ailleurs, ils ont déjà beaucoup de connaissances. Ils ont déjà beaucoup de connaissances d'ailleurs. Donc ils vont parfaire leur conscience ici en s'intéressant à tout, ce qui est quelque part logique. Dans leur état d'esprit, s'intéresser à tout. La question n'est pas de ne pas s'intéresser à tout. La question est-ce que ça va déclencher chez nous, à un moment donné ou à un autre, cette fameuse centricité qui va faire qu'on va accéder à un mental supérieur qui, lui, travaille en arborescence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si tu es allé chercher un bout de puzzle dans la maison du voisin,
puis un autre au fond de ta cave, puis un autre là-bas, puis ainsi de suite, dans tout le village, toutes tes pièces de puzzle, et puis un beau jour, tu te retrouves avec plein de pièces de puzzle chez toi, à la maison, en te demandant, mais pourquoi j'ai ramassé tout ça? Pourquoi je l'ai ramassé? Parce que j'ai l'intention de le finir, ce puzzle. Oui, je te J'ai comprends. l'intention de le finir. C'est vrai que lors de la descente, lors de l'involution, ça s'est un peu dispatché partout. Donc voilà, la phase pendant laquelle, soi-disant, je me disperse, toujours pareil, hein, la dispersion doit partir d'ici, du centre. Donc en fait, c'est une dispersion, ce que j'appelle apparente. Je butine à droite, à gauche et tout, mais en fait, quelque part, est-ce que c'est moi qui butine ou est-ce que c'est mon esprit qui va me faire goûter telle chose, telle chose, telle chose, qui à un moment donné va donner du sens? Et justement parce que je suis allé chercher quelque chose qui n'avait apparemment aucun lien avec ce que je suis ou ce que je crois être. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller prendre une information, au fond, tu sais que bah, tu l'avais en fond de toi, mais ce qu'il y a, c'est que ça te fait place au doute. Et donc, tu doutes de ce que tu viens de lire, parce que c'est comme si tu as en toi l'information, mais tu as voulu aller chercher une autre information, et d'un seul coup, il y a une forme de chaos intérieur qui se passe, et là, tu es en plein doute. À quoi sert le doute? Alors, j'ai beaucoup aimé une des phrases de Bernard de Montréal qui disait que le doute, c'est comme un rasoir qui coupe les cheveux de ta tête. Je ne sais plus comment il l'a sorti parce qu'il est très spontané, j'aime beaucoup, mais c'est ce côté rasoir où blanc, on coupe. Et effectivement, c'est là que tu dis à quoi ça sert d'apprendre, parce que finalement, tu l'as au fond de toi. Mais finalement, si tu apprends, eh ben, c'est peut-être parce que ça va te déclencher quelque chose en toi, une mémoire. On revient toujours à cette fameuse mémoire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, ben, la mémoire qui remonte, eh ben, te fait place à une autre sensation où là, ben, tu viens à être carrément dans le doute. Alors le doute, pour moi, personnellement, me sert beaucoup. Ah Ça ben, moi, m'évite d'être trop sûr de moi. c'est aussi le cas. Je trouve aussi que je doute beaucoup. Mais avant, je pensais que le doute était un manque de confiance. Et je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, que eh bien, la confiance étant les valeurs auxquelles tu vois, qui vibrent en toi, donc si mes valeurs qui vibrent, je les ai reconnues, si j'ai un doute, c'est plutôt parce que ça met en vibration autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Tu as répondu à ta question, hein, tu vois. Des fois, Oui, mais je voudrais quand même avoir ton avis sur comment toi tu vois le doute. oui, mais ouais, je te l'ai dit, le doute pour moi me permet de ne pas me prendre trop au sérieux et de surtout de ne pas me sentir arrivé ou tous ces trucs-là qui sont retardataires quelque part. Mm. Hein, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc effectivement, c'est la vibration que j'essaie de capter de plus en plus. Et plus je laisse de place, et plus la vibration peut s'installer. C'est elle qui s'installe, c'est pas moi qui vais la chercher, hein, je cherche rien. Mhm. Ah non, ça vient d'un seul coup. Tu es là comme, tranquillement et tu reçois d'un seul coup un doute. Ça vient de Donc, n'importe quoi. justement, le doute me permet justement de revisiter à ce moment-là les structures. Est-ce que ça, c'est encore besoin de. Est-ce que j'ai encore besoin de garder ceci? Est-ce que j'ai besoin de revisiter ça, etc., etc. Je dirais que c'est un doute constructeur. Il ne s'agit pas d'aller dans le doute, de toujours, tout le temps se remettre en question non plus, parce que si on se Mm. remet tout le temps en question, on finit par perdre confiance en soi. Alors, c'est l'équilibre à garder entre j'ai suffisamment confiance en moi pour poursuivre mon chemin et je me remets constamment en question. À un moment donné, c'est vrai que c'est un peu un chemin de funambule, on va dire. Mais Oui. non, ça fait partie du jeu. Donc, là aussi, si je ne me prends pas au sérieux, j'y pense même pas que j'ai les pieds sur un fil. J'avance. Pourquoi? Parce que le paysage me plaît et puis de là où je suis, je le vois de haut. Je vois de haut. C'est pas moi qui me prends pour quelqu'un de haut, hein, mais je le vois de haut. Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que, eh bien, de ne pas se prendre au sérieux, donc lorsqu'une mémoire remonte, finalement, de vivre sa vie là comme on l'a, en ne prenant plus finalement la mémoire au sérieux, et lorsque le doute arrive,
Eh bien, simplement d'être observateur pour laisser passer. Et là, on ne va plus dans l'involution de notre être, mais dans l'évolution de notre Ça a être. coupé. Ah, tiens. C'est le Donc, je disais, signe que... Ben, oui, en on peut fait, se tu as dire apporté la intuition. conclusion, hein. Non, mais je Qu'est-ce que tu parlais veux que d'intuition. j'ajoute à ça? Ah oui. Rien à Donc, tout ajouter. est dit. Très bien résumé. Merci, Monia. Bah, merci à toi, Maud, et à très bientôt. À très bientôt.